Bonsoir et bienvenue dans cette soirée Popcorn. Ce soir, on va parler de Once and Again, une série télé, ou Deuxième Chance en français, mais Once and Again c'est mieux quand même. Une série que j'avais découverte dans les années 2000, je crois que ça passait sur M6. Je pense que c'était le midi, il me semble. Et du coup, j'ai vraiment adoré cette série. Et là, comme je me suis acheté un magnétoscope, j'avais enregistré toute la série sur VHS, les 3 saisons. Et là, je peux replonger dedans à fond. Donc en ce moment, c'est ça que je regarde. Ça fait combien d'épisodes par saison? Une vingtaine, je pense. Donc une vingtaine d'épisodes de 40 minutes. Donc, ouais, c'est une série... Alors, c'est plus orienté drame, assez sérieux. Enfin, il y a des scènes de comédie et tout ça, mais en gros, ça parle de familles divorcées et comment tu te reconstruis. Enfin, qu'est-ce qui se passe, des nouvelles familles qui se composent. Genre, on suit 2 personnages principaux qui sont Lily Manning et Rick Samler. En gros, la scène d'ouverture, c'est elle amène sa fille à l'école. Elle est dans sa voiture. Lui, il amène, pareil, ses enfants à l'école. À un moment donné, lui, il l'observe, elle voit qu'il l'observe, et ils ont un échange de regards. Et sachant que leurs enfants sont dans la même école, il va récupérer son numéro de téléphone. Et voilà, après, il y a une relation comme ça qui va se nouer. Lui, il est divorcé depuis 3 ans. Et elle est séparée de son mari, mais pas encore divorcée. Enfin, il y a tout ça, quoi. Et après, il y a toute la famille autour, les parents, les enfants, qui ont vraiment une importance capitale. Lily, elle a sa sœur. Au début, elle travaille dans une librairie avec elle. Enfin, elles sont associées dans une boutique de livres et tout ça. Enfin, leur travail et tout ça. Enfin, il y a tout ça, et c'est surtout vraiment, ça parle de... Bah ouais, qu'est-ce qui se passe quand t'es divorcé, et t'as quand même tout un passé derrière toi que tu peux pas attirer un trait dessus, et comment ça impacte les enfants aussi, tu sais, en négatif surtout, mais aussi comment t'essayes de gérer tout ça, quoi. Et c'est vraiment une série hyper poignante. Voilà, peut-être que tu as des questions à poser. Donc ils vont tomber. C'est vraiment que l'histoire de ces 2 personnages. Non, c'est les 2 personnages principaux, parce que c'est de leur rencontre que plein de choses vont arriver. Mais ils donnent vraiment la parole à l'ex-mari de Lily, l'ex-femme de Rick, enfin, leurs enfants, parce qu'ils ont chacun 2 enfants, donc les enfants vont finir par se rencontrer. Comment c'est difficile, t'as pas forcément envie de rencontrer le nouveau mari de ta mère, ou je sais pas quoi, enfin... beau-père, belle-mère, tout ça, ou de changer de maison, enfin, il y a tout ça. L'ex-femme, qui à un moment donné, qui est assez rigide, elle va, à un moment donné, elle rentre un peu en période de dépression, parce qu'elle a justement du mal à gérer, elle a que travail, et un peu trop organisé, tout ça, elle a du mal à trouver quelqu'un, ou s'épanouir dans la vie privée, enfin. T'as les enfants aussi en difficulté, genre... Le fils qui a du mal à se concentrer à l'école, qui essaye de faire de la musique, mais son père lui dit ouais non, t'as pas, enfin, c'est tes études avant tout. Enfin, t'as vraiment les parents aussi qui essayent d'être responsables des enfants et de leur donner des bons conseils, mais des fois c'est les relations conflictuelles aussi entre les parents et les enfants. Et aussi les parents se mettent d'accord sur l'éducation des enfants, sachant que les parents eux-mêmes entre eux n'arrivent pas à se mettre d'accord. Enfin, c'est genre je sais pas, sur les sorties, sur les études, ah ouais, notre fils il a un problème scolaire, t'es trop gentil avec lui en mode copain, et tu devrais être plus, enfin, tu sais, il y a toujours les trucs de conflit, et comment ils vont se mettre d'accord ou pas, enfin, et garder sachant que tu t'engages dans une nouvelle relation sentimentale, comment t'arrives à gérer ton ancienne, et toi, continuer le dialogue, parce que quand les parents ils sont obligés de quand même se mettre d'accord sur l'éducation des enfants et tout ça, même s'ils sont plus ensemble, donc comment tout ça s'organise.
Et voilà, on va suivre les personnages sur 3 saisons, comment ils évoluent. Chacun a son travail, enfin pareil, ils évoluent sur le plan du travail aussi. À un moment donné, ils vont se marier, enfin, toi, il y a tout ça, quoi. Ils se marient Ouais, enfin, au début, ils sont une relation comme ça, ils sortent, ils sont contents. D'ailleurs, que les enfants sont un peu exclus du processus, ils sont contents juste d'avoir des rencarts et tout ça. Ah, mais ça va devenir de plus en plus sérieux. Et voilà, enfin, ça jusqu'à mariage, tout ça, quoi. Et voilà. Donc c'est un beau happy end à la fin quand même. Ouais, non, mais enfin, il y a un truc dont je voulais parler aussi, c'est on suit l'histoire en mode fiction, mais ça alterne aussi en permanence avec, en noir et blanc, des personnages qui sont face caméra et qui disent le fond de leur pensée, tu sais, comme s'ils étaient en interview ou en confession. Ah ouais. Donc tu sais, tu suis l'histoire et des fois t'as le point de vue, genre, on a l'impression ils disent un truc face aux autres personnages et en fait on voit vraiment ce qu'ils pensent derrière. Enfin, tu sais, il y a un truc de... On connaît pas forcément tout ce qu'ils pensent, comme tu sais, dans la vraie vie, quoi. Ouais. Et il y a un côté, psychanalyse un peu, enfin, tu sais, genre, intime, tu sais, confession. Ouais. Comme si on était face à eux et qu'ils nous disaient leurs pensées. Et ça donne vraiment un ton particulier à la série. Ouais, ça doit faire étrange quoi. Mais... Non, enfin, il y a un côté proximité. Enfin, au début, ils se concentrent vraiment sur les 2 personnages principaux, qui sont le couple des quarantenaires, on va dire. Mm-hmm. Mais plus ça avance dans la série, et plus ils donnent de la place, c'est vraiment un ensemble, quoi. Il n'y a pas 2 personnages, c'est 2 personnages, mais avec tout un tas d'autres autour, les enfants, et chacun, suivant les épisodes, ils vont donner la voix plus à la sœur, ou à la fille qui aura des problèmes avec la nourriture, et qui est dans l'adolescence par exemple, et qui a des problèmes d'anorexie. T'as le fils qui a des problèmes d'attention, pareil. Et enfin voilà, t'as tous les enfants comme ça. Et voilà, les relations romantiques des ados aussi, enfin toi, tout évolue comme ça. Les premiers rencarts, les histoires de couple des ados qui se terminent, ou enfin, c'est comment tu rebondis dans la vie et comment ça évolue et comment tu laisses entrer des nouvelles personnes et comment il y en a d'autres qui s'en vont, enfin tout ça, quoi. Et vraiment les acteurs, ils sont vraiment excellents, quoi. C'est pas forcément on en parlait vaguement tout à l'heure. Je sais pas si t'avais vu le film Rocketeer. Ouais. C'est l'acteur qui jouait Rocketeer, enfin le personnage. C'est lui qui joue le rôle masculin principal. Ok. Après, je crois que les acteurs, ils ont été pas mal récompensés. Je crois que la série a été primée pour les Emmy. Je crois que c'est les Emmy, les trucs des séries et tout ça. Ah, c'est la Ward, celle qui joue Lily Manning. Elle est une super actrice. Mais tu sais, t'as beaucoup de scènes de justement dramatiques, de les gens ils sont soit souriants, après ils sont en mode les larmes et tout ça. Enfin, tu sais, il y a beaucoup. Enfin, ça va assez loin là-dedans, quoi. C'est hyper varié au niveau des émotions, quoi. Ouais. Et celle qui joue la fille, qui aura des problèmes qui est impactée par le fait que son père il est en couple avec une autre personne et qui a une adolescence un peu difficile. Elle est jouée par Evan Rachel Wood, qui a joué dans Westworld. Je sais pas si tu connais la série Westworld. Westworld. Ah, non. Elle a joué de pas mal dans des films indépendants et tout ça. Elle avait joué dans un film qui s'appelait 13, qui parlait déjà de l'adolescence, tout ça. Et après, la sœur, elle est jouée par une fille qui s'appelle Mary Ninkle, qui a joué dans Two and a Half Men, Mon oncle Charlie. C'est une série dont je parlais aussi il y a pas longtemps. Voilà, il y a un super casting, quoi. Et en termes de série dramatique, c'est vraiment le top du top, quoi. Le réalisateur, enfin, c'est un duo que c'est Marshall Herskovitz, un truc comme ça, Herskovitz, et Edward Zwick, qui sont producteurs. Ils ont réalisé certains épisodes et tout ça. Edward Zwick, il est assez connu parce qu'il a fait plein de films. Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise, des choses comme ça, tu vois. Il avait fait Blood Diamond avec DiCaprio. Enfin, tu sais, c'est un réalisateur qui a fait des tas de films assez connus, quoi. Légende d'automne. Enfin,
Ouais, il a une grosse carrière au cinéma. Mais à côté de ça, il a produit quelques séries, dont Angela 15 ans, avec Claire Danes, qui était le portrait d'une adolescente et tout ça, et celle-là qui parle des relations familiales, de la famille en général, et de quand un mariage ne marche pas, comment ça se passe après, comment tu te reconstruis. Mais j'ai l'impression, dans ce que tu as raconté, que ça part dans tous les sens en termes d'histoire, enfin que le réalisateur a testé plein de petites histoires. Ah non, ouais, mais enfin, tu suis vraiment, c'est toujours la même famille, quoi, en fait. Ouais, c'est juste que... il a testé plein d'effets différents. Ah, d'effets. Non, en termes d'effets, il y a vraiment... Enfin, ouais, il y a plein psychologique. Un petit truc. Ah oui, psychologique, ouais. Je pensais que c'était plus... Ouais, ça parle de plein de sujets. Plein de sujets différents. Justement, les difficultés de la vie, quoi. Enfin, ouais, des relations romantiques, et quand ça marche et quand ça marche pas, quoi. De rencontrer aussi l'âme sœur et tout ça. Enfin, il y a tout ça aussi. Comment c'est pas évident. Oui, il touche à plein de sujets. Ouais, bah ouais. Moi, personnellement, qui ai des problèmes de... C'est plus de la boulimie. Ouais, de voir le parcours d'une adolescente, tu sais, qui refuse, à un moment donné, elle refuse vraiment de manger, enfin... Et son père le voit, mais tu sais, il ose pas trop, enfin... En plus, elle nie le truc, c'est... Non, mais j'ai mangé, tout ça, enfin... Donc, tu sais, il ose pas trop aller là-dessus, et je crois que j'en suis pas encore revenu à ce passage de la série, mais... Elle va suivre une thérapie à un moment donné, enfin, justement pour... Ses parents, ils s'inquiètent pour elle, quoi. Donc du coup, pour localiser c'est quoi son problème et comment extérioriser son truc, elle va vraiment en thérapie. Ça, à un moment donné, une histoire romantique entre deux filles. Donc tu sais, ça parle aussi de ça, enfin, des relations... Il y a relation... À un moment donné, l'ex-femme de Rick, le personnage principal, qui travaille dans le droit et tout ça, elle va se mettre en couple avec un mec un peu plus jeune qu'elle. Ouais, qui est un peu plus inconséquent, enfin, tu sais, genre, elle qui est hyper coincée, enfin, rigide, plus, elle se met avec un mec qui est un peu à la cool, enfin, suite à une relation de travail et tout ça, un mec qui est vachement plus ouvert et tout ça, donc toi, t'as des tas d'interactions différentes, avec les parents aussi, enfin, je parle les grands-parents, tu sais, il y a un truc de génération, les grands-parents, les parents, et les enfants et tout ça, enfin, et l'ex-mari de Lily, lui, c'est plus le mec charmeur, mais qui était pas très sérieux au mariage parce qu'il avait des relations extra-conjugales, enfin, un mec sympathique, mais qui avait aussi sa part sombre parce que il allait traîner avec les serveuses et tout ça. Enfin, donc t'as différents types de profils et tout ça. Enfin, et tu suis les personnages, sachant que le cœur de la série, enfin, ça repose vraiment sur le couple principal, Lily et Eric, et tous les gens qui sont de leur famille ou entourage proche. Ouais. T'as l'impression qu'il a vraiment traité tous les sujets ou tous les... Ouais, il y a beaucoup de les portraits de... difficultés scolaires, enfin, ouais. Là, pour le coup, en termes de richesse de situation, ça va explorer le truc à fond. Il y a que 3 saisons. Tu me diras, c'est des épisodes assez longs, mais ça explore vraiment toutes les possibilités à 100%, quoi. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien cette série. Sincèrement, il y a des séries, tu sais, tu peux dire ah j'aime mieux telle saison ou là un épisode qui est bien, là c'est moins bien. Là c'est du top qualité du début à la fin et t'as pas d'épisode mauvais ou enfin t'as des épisodes qui peuvent être plus émouvants que d'autres ou je sais pas suivant toi tes goûts, tu peux accrocher plus à certains épisodes. Là il y en a enfin, très récemment j'ai vu un épisode en français ils appellent ça Ellie face à son navire, où je crois que c'est Ellie Song, un truc où ils ont composé vraiment une chanson pour l'épisode en question. Où c'est Ellie qui a du mal dans ses études, et ils se lancent dans la musique, et les parents, ouais, c'est les études d'abord, la musique c'est plus un loisir. Et justement, c'est le fils qui va essayer de montrer à son père qu'il peut s'exprimer ailleurs, et faire en sorte que son père il puisse être fier de lui, et tout ça, enfin... Ou en tout cas de voir de le voir tel qu'il est vraiment, plutôt que de juste être le père qui donne des conseils ou qui est là pour gueuler quand ça va pas, quoi. Enfin,
Et ça fait partie des épisodes qui est émouvant parce que t'as justement le rapport enfant-parent et comment t'essaies d'établir une communication, quoi. Ce qui est pas toujours évident. Voilà. Donc vraiment je recommande, si vous voulez voir une bonne série dramatique, c'est Once and Again, c'est génial. Ok, bah merci Étienne. Conseil du jour. Cette critique. Ouais, si je devais donner une note, c'est du 19, quoi. Ah oui, d'accord. Je dis ça quand même avant de partir. C'est la meilleure note, donc c'est Avatar, t'avais donné combien? Ouais, mais tu peux pas comparer, ça n'a rien à voir. Je veux dire... On va pas se lancer sur... Non, mais on peut pas... Mais en termes de série, tu sais, dans ce genre-là, en termes de jeu d'acteurs et tout ça, c'est vraiment du top, quoi. Donc... Ok, donc si vous avez envie de regarder une série dramatique, n'hésitez pas. Avec des bons acteurs et tout Once ça. and Again. Tout à fait. Voilà. Et bah c'est tout pour nous pour ce soir, je crois. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Et à la prochaine. Salut. Salut.